Quel est le pire qui puisse vous arriver lorsque vous obtenez ce que vous voulez? Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 7 mars 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour. Je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons une nouvelle Pilule de l'Évangile. Je vous souhaite de la lumière et de la paix à votre cœur, à votre vie, à votre famille et à toute l'humanité autour de vous. Comment réagissez-vous d'habitude quand vos souhaits sont réalisés? Ah, je sais que la question paraît bizarre, parce que normalement, nous parlons toujours des objectifs que nous n'arrivons pas à atteindre, un rêve qui ne s'est pas concrétisé et nous avons dû gérer notre frustration. Ce n'est pas de cela que je veux parler. Je parle de ce que vous avez entendu, le contraire. Vous pensez que c'est un signal de la vie quand quelque chose que vous souhaitez se réalise? Par exemple, vous voudriez un travail, vous l'avez. Vous rêviez d'un grand amour, vous le trouvez. Vous voudriez avoir une meilleure santé et vous y arrivez. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est bon? C'est mauvais? Cela a un prix ou pas? Comment pensez-vous que la loi divine fonctionne dans ce processus? Mettons une chose au clair une fois pour toutes. Nous sommes des êtres en pleine évolution. Nous sommes les enfants d'un Père et d'une Mère céleste. Je vous rappelle que Dieu est Père et Mère en même temps. Et nous souhaitons nous connecter avec notre essence divine. Dans la pratique, cela veut dire que nous vivons des expériences différentes, bonnes ou mauvaises, afin de nous connecter avec ce moi, maintes fois égaré. Et même si cela paraît incroyable, et au contraire de nos attentes, il y a beaucoup de chemins difficiles que nous avons pris qui n'apparaissent pas quand nous n'avons pas ce que nous souhaitons, mais plutôt par le prix à payer à la vie parce que nous avons eu ce que nous voulions, au moins en apparence. Le plus grand motif de malheur des gens sur Terre, ce n'est pas ce qu'ils ont demandé et n'ont pas réussi à avoir, mais c'est ce qu'ils ont demandé et obtenu. Et de cette manière, on finit par avoir des problèmes très graves. Ceci est très sérieux. Je sais que vous vous demandez, mais comment cela est possible, Ricardo? Comment puis-je demander quelque chose à Dieu? La vie me le donne et cela peut me desservir. Dieu serait-il cruel avec moi? Non, pas du tout. Ce n'est pas Dieu. La loi divine, grâce à ces mécanismes célestes créés par le Père Céleste, nous fait toujours subir des conséquences de ce que nous créons. Pensons ensemble. Quand nous désirons quelque chose, ce désir naît de notre ego ou de notre moi sacré? C'est de notre ego qui s'identifie avec la matière et l'instantané, qui a cette envie, ou c'est notre moi divin qui s'identifie à Dieu, à l'éternité ou à la bonté divine? Parfois, quand nous désirons quelque chose, c'est notre ego qui veut, et cela n'est pas nécessairement bon. Par exemple, certains criminels planifient un crime, et cela se passe comme ils veulent, par rapport à leur prisme. Ils planifient un crime, ils volent et quelquefois ils tuent. Vous croyez que du point de vue de la loi divine, la réussite de ce plan à court terme, cela a été quelque chose de bien? C'est évident que non. Ils paieront un prix très cher pour ce qu'ils s'aiment aujourd'hui. C'est comme la corruption. Une personne peut réussir un plan de corruption, doit être bien planifié. Elle a besoin de temps, elle utilise son intelligence et son énergie afin de créer un système qui produira préjudice à des milliers ou même des millions de personnes. Elle devient criminelle, pas seulement dans la vie sur Terre, mais aussi dans la vie spirituelle. Voyez la taille du problème que cette personne s'est attirée. Et parfois, une seule existence ne suffit pas pour remédier à l'erreur d'avoir fait du mal à tant de personnes. Alors la pilule de ce samedi veut vous aider à réfléchir sur la qualité de vos souhaits. Ce que nous souhaitons n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Emmanuel, très savant comme d'habitude, disait à Chico Xavier que nous devons toujours dire à Dieu dans nos prières comme cela: « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Et à travers ses œuvres, il nous rappelait aussi d'avoir du bon sens quand nous pensons à court terme ou à long terme. Moi, Ricardo, je parle pour moi. Je ne comprends rien de ce qui va m'arriver dans le futur, qui soit meilleur pour moi.
Je pense que quelque chose sera meilleur pour moi, mais je ne sais pas quoi. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois ici que je rigole quand je parle avec Dieu à ce sujet. Seigneur, que votre volonté soit faite. Si vous avez besoin d'une opinion, je vous donne le mien. Mais au fond, c'est un excellent entraînement pour faire confiance et nous abandonner aux mains du divin. Aujourd'hui, notre aimable suggestion, c'est que vous consultiez votre âme, les désirs qui sont sains pour notre cœur, qui rendront riche votre vie, à long ou à court terme, que nous ayons un avenir illuminé et béni. Ce sont des objectifs qui nous apaisent, qui ne nuiront à personne, qui nous rapprochent d'une conscience plus spiritualisée à mesure que le temps passe. Utilisez ces paramètres pour vous assurer jusqu'à quel point vos objectifs, quels qu'ils soient aujourd'hui, y soient fidèles. Vous serez surpris de voir la quantité de choses que vous jugiez bien, mais qui ne le sont pas. Vous découvrirez peut-être que cette nuit de sexe qui n'a pas été aussi bonne que vous l'aviez cru, parce que vous avez dû tromper quelqu'un pour l'avoir. Vous découvrirez peut-être que le succès professionnel que vous souhaitez tant n'est pas aussi bénéfique pour vous, vu le prix à payer en dupant les gens ou en faisant des choses pas très correctes. Vous découvrirez peut-être que certaines choses que vous trouviez plaisantes ne le sont pas autant, car le prix à payer est trop haut, et tôt ou tard, notre conscience exigera le paiement. Nous devons y réfléchir. Partagez avec tous ceux que vous pouvez cette pilule. Je vous attends pour donner un pas de plus, et je vous souhaite un très bon week-end à tous. Et n'oubliez pas, à bientôt mes amis, à très bientôt.